amis, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Qui je suis? Je suis le chef d'une organisation religieuse, bouddhiste, tibétaine, mais je suis aussi le descendant d'une vieille famille française qui a environ au moins 600 ans, aux alentours de 1400 ans, puisque notre famille est arrivée aux alentours du 8e siècle en France depuis la Grande-Bretagne, voilà, en particulier le Wiltshire. J'ai aussi des ancêtres du côté féminin qui sont de toute origine, des Allemands, des Grecs, des Algériens, des Espagnols, voilà, donc une lignée familiale principalement masculine, et puis ce qui fait que la France est la patrie, le pays de mes pères, en tout cas la Bretagne. La France c'est une autre histoire. Et on verra ce qu'il en reste dans quelques temps. En tout cas, la Bretagne, c'est certain, elle restera et elle restera toujours parce qu'elle est mégalithique. Voilà, elle est sur un autre bloc, elle est sur un bloc granitique, ce qui contraste beaucoup avec ce qu'on a communément l'habitude d'appeler la France. Voilà, donc il y a un avenir pour la Bretagne, il n'y en a pas pour la France. J'espère que vous avez bien profité de votre dernière élection présidentielle, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Il y avait les 12 cavaliers de l'Apocalypse, hein, la parodie des 12 apôtres du Christ dans les 12 candidats qui vous ont été proposés. Si vous faites une petite étude symbolique, vous allez voir que chacun d'entre eux était lié à un signe zodiacal. Je vous laisse deviner qui va être élu. C'est évidemment Emmanuel Macron, et à quelle constellation du zodiaque il correspond. Et vous avez tout à fait compris que derrière le jeu de marionnettes qui s'appelle la démocratie, il y a en réalité l'oligarchie marchande anglo-saxonne, c'est elle qui tire les ficelles. Tant que nous ne serons pas débarrassés de la couronne britannique et des 12 familles qui sont autour, c'est ce qu'on appelle les 12 Illuminati Bloodlines, selon Springmeier, eh bien on continuera avec un monde dominé par l'Occident et la thématique de l'Antéchrist. Il y a 2 ans, j'avais fait un sondage sur cette chaîne où j'avais mis la photo d'Harry d'Angleterre, et moi je vois parfaitement écrit sur son front Kufir, c'est-à-dire l'incroyance, c'est-à-dire que c'est lui qui incorporera Satan, c'est lui qui sera l'Antéchrist et qui sera proclamé roi de Jérusalem et qui se prétendra être Dieu lui-même dans la porte des brebis à Jérusalem. Ça, ce sont nos prophéties, les prophéties du sémitisme. Cette dernière élection présidentielle en France, j'espère que vous en avez bien profité. Je vous avais annoncé les scores, on y est. Je vous annonce aussi la réélection d'Emmanuel Macron triomphale, et un petit scandale, sans doute, sur les machines à voter, l'interférence de la Russie dans l'entre-deux tours. Voilà, alors vous aviez le choix entre 3 candidats. Vous aviez le choix entre Macron-Biden, entre Le Pen-Poutine et Mélenchon Xi Jinping. Comme vous le savez, le tandem Le Pen-Poutine, il a aucune chance de gagner aucune guerre, il va être battu. Le tandem Mélenchon-Xi Jinping, il va se faire baiser, hein, comme généralement la gauche française, l'extrême gauche française, elle a toujours été patriote, mais s'est toujours fait baiser, elle n'a jamais accédé au pouvoir. Et quand il a accédé, c'était avec Mitterrand, et c'était pour se faire baiser, ça a duré qu'1 an. Ça sera la même chose. Donc ne vous attendez à aucune solution qui vienne de la Chine, et de ce côté, je rejoins d'ailleurs Jean Robin de Tahiti, journaliste que je salue. La 3e phase, eh bien, c'est le triomphe des États-Unis et à travers les États-Unis de l'oligarchie marchande anglo-saxonne. Ce triomphe, il sera total, il amènera une gouvernance mondiale qu'on appelle le nouvel ordre mondial, puisque depuis un peu plus d'1 siècle, on parodie les thématiques du rite écossais, en particulier aux États-Unis. Mais au final, eh bien, tout à fait final, eh bien, au moment où ils croiront avoir gagné, eh bien, ils seront détruits, c'est-à-dire que ce qui doit se manifester se manifestera, c'est-à-dire l'influence à proprement parler de l'élite, hein, clifotique, démoniaque, qu'il y a derrière cette proposition de nouvel ordre mondial. Mais pour ça, il faudra aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Et à ce moment-là, la République paraîtra pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une cinglée. La mascotte de la République, c'est Marianne. Marianne, c'est l'inversion de Anne-Marie, c'est-à-dire de la mère et la grand-mère de Jésus. Mère de Jésus, Marie, sa grand-mère Anne. Anne-Marie, Marianne, c'est l'inverse. Donc on est dans une influence qui est opposée au christianisme. C'est à proprement parler la fausse vierge ou l'anti-vierge de l'antéchrist, c'est Marianne. Voilà, c'est cette Marianne qui vous pourrit la vie depuis 1791 et qui va en finir avec vos vies. Ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de regarder la carte des élections présidentielles, et vous allez comprendre point par point
Pourquoi les gens qui ont voté pour Le Pen vont être détruits par l'Algérie? Pourquoi les forces qui ont voté pour Mélenchon vont être détruites par la Russie? Et pourquoi les gens qui ont voté pour Macron eh bien, vont avoir quelques problèmes avec les États-Unis dans les années à venir? Donc aujourd'hui, on va avoir une triple thématique. La première thématique, eh bien, c'est tout simplement, c'est un petit hommage à mes copains de Nouvelle-Calédonie qui me l'ont fait. La première thématique qu'on va voir aussi aujourd'hui, eh bien, c'est qu'est-ce qui va advenir des gens qui ont voté pour Le Pen, puisque c'est ceux qui vont le plus souffrir en réalité sur la Troisième Guerre mondiale à venir. Eh bien, vous êtes tenté par Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est une descendante du prophète Mohammed. Elle est là pour vous provoquer sur le sujet de l'islam, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont voté pour Marine Le Pen, si vous deveniez de bons musulmans, eh bien, la France serait sauvée. Or, vous préférez être des nationalistes, vous préférez être islamophobes, judéophobes, vous préférez croire à la grande nation française et aux thématiques du nationalisme, eh bien, grand mal vous en prenne, vous serez détruits en premier par les forces algériennes. Donc vous prenez les gens sur la carte de France qui ont voté pour Marine Le Pen, ces gens-là auraient tout intérêt à se convertir à l'islam pour sauver l'identité et la nation française, ils ne le font pas, et bien cette nation-là, celle de Marine Le Pen, elle sera détruite. Regardez la carte des électeurs de Marine Le Pen et vous avez la carte des endroits où les populations seront exterminées par les forces algériennes dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale. Eh oui, le sourire sera bright. Deuxième cocu de l'histoire, c'est l'électorat de Mélenchon-Xi Jinping. Donc cet électorat-là, parce que Mélenchon c'est un agent de la Chine, tout comme Le Pen est un agent de la Russie et financé par la Russie, Mélenchon est un agent de la Chine financé par la Chine. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres comme Raffarin, OLR, etc. Il y a un ambiancement chinois du Parti communiste chinois en France. Cette partie-là, elle sera détruite par qui? Eh bien, figurez-vous qu'elle sera détruite par la Russie, parce qu'il y a une vieille rivalité entre la Chine et la Russie, et l'intérêt de la Chine, c'est elle-même, hein, l'intérêt pour personne d'autre qu'elle-même, la Chine. L'intérêt de la Chine, c'est de voir la Russie aller au conflit avec l'Occident, et l'Occident gagner et la Russie prendre une raclée. C'est-à-dire, eh bien, il y a deux tigres dans la montagne, il y a la Chine, et les États-Unis. Et l'intérêt des Chinois, c'est de récupérer la plus grande partie de la Russie. C'est ce qui va se passer. Et pour récupérer cette partie, toute cette partie de la Russie, eh bien, il faut pousser Vladimir Poutine à rentrer en conflit avec l'Occident. Il faut laisser Poutine se faire détruire. Et une fois que la Russie sera été détruite, ben, la Chine pourra annexer toutes les parties orientales qui l'intéressent. D'ailleurs, la plus grosse quantité de la production agricole russe, hein, qui est le facteur clé de son économie, est tenue par des Chinois. C'est-à-dire que c'est des migrants chinois et des propriétaires fonciers chinois qui tiennent la production de ressources alimentaires de la Russie. Voilà, donc l'intérêt de la Chine, c'est tout simplement que la Russie perde face à l'Occident, parce que la Chine, elle est très bonne pour négocier avec l'Occident, elle a toujours su le faire. Pourquoi? Parce que qui y a derrière Xi Jinping? Il y a la famille Li, et la famille Li, elle fait partie des 12 familles de sang qui sont autour de la couronne britannique. C'est loin d'être le cas de Poutine. En fait, il n'y a aucun représentant de l'oligarchie financière anglo-saxonne en Russie. Poutine en a été un agent, il a été payé au début, comme Hitler, et la marionnette a échappé, le golem a échappé. Alors pour l'instant, on a une grosse poche de résistance des Loubavitch russes contre le nouvel ordre mondial. C'est eux qui vont pousser Vladimir Poutine d'ailleurs à envahir Israël et aller jusqu'en Égypte. Et puis on verra une défaite de la Russie qui viendra directement frapper du Cotentin jusqu'à Moscou l'intégralité de l'armée russe et qui verra son effondrement. Ça fera les affaires de la Chine. La Chine va envahir la partie est de la Russie. Ça ne fera pas les affaires des Occidentaux, mais de toute façon, les Occidentaux, les Blancs, les Celtes, les Bretons, on est dans le collimateur des Édomites depuis longtemps, depuis la constitution de l'Empire romain, de cet empire babylonien qui a été construit
par des Édomites qui ont remis une nouvelle couche à partir de la Renaissance avec l'Empire anglo-saxon. On va voir maintenant un troisième tableau, l'électorat d'Emmanuel Macron, et curieusement, eh bien, c'est lui qui va être sauvé et qui va obéir à l'oligarchie financière anglo-saxonne, faire ce qu'elle nous demande parce qu'elle est la plus forte, en résistant comme Mélenchon ou en résistant comme Le Pen, ou en résistant comme la Russie, ou en résistant contre la Chine, eh bien, comme le fait la Chine, eh bien, c'est le meilleur moyen d'arriver à une troisième guerre mondiale. Et cette troisième guerre mondiale, elle sera forcément gagnée par l'oligarchie financière anglo-saxonne. Le troisième tableau, c'est l'électorat d'Emmanuel Macron. Alors cet électorat-là, il va être plus protégé. Toutes les régions qui ont voté pour Macron, vous serez plus protégés dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale. Vous allez être aidés par l'OTAN, vous allez être aidés par les États-Unis. Et par contre, ce qui est bien pour vous, c'est que, eh bien, tout comme le héros du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire Harry d'Angleterre, qui sera incorporé par l'antéchrist Satan, sera assassiné par le Christ lui-même lors de son retour à Jérusalem, eh bien, Emmanuel Macron sera assassiné sur le porte-avions Charles de Gaulle dans l'Adriatique, dans le cadre du début de la guerre avec la Russie. Vous allez voir de plus en plus un conflit personnel entre Macron et Poutine. Eh bien, c'est le fils de W, qui travaille pour l'armée française, qui sera chargé d'assassiner Emmanuel Macron dans le porte-avions atomique Charles de Gaulle, qui à ce moment-là sera dans l'Adriatique. Il y aura une erreur de manœuvre, le président sera tué et le porte-avions atomique sera coulé au large de l'Italie. Voilà, donc il y a tout un programme qui est en route. Ça sera aux alentours de 2025, après les Jeux Olympiques, où l'assassinat d'Emmanuel Macron, eh bien, finira de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Vous allez voir d'ailleurs de plus en plus monter le nationalisme serbe. C'est à partir de la Serbie que va se jouer la Troisième Guerre mondiale. Il y aura une intervention des forces russes, selon les prophéties d'Aloïsi Mayer, par le sud, d'abord, qui remonteront jusqu'à Francfort et détruiront Francfort, et par le nord, via la Norvège, pour détruire les installations militaires anglaises du Wiltshire et frapper Londres avec très certainement une bombe atomique de type Satan II. Voilà. Après ça, eh bien, on aura un triomphe du nouvel ordre mondial. Ils reconstruiront Israël, ils reconstruiront le temple. Harry se proclamera le Dieu lui-même, hein, et puis ça sera effectivement à ce moment-là, eh bien, la grande sanction, c'est-à-dire que les forces musulmanes, eh bien, vont renverser l'Occident et permettre le retour du roi de France et du grand monarque. On va avoir la venue du Mashiach par la suite, qui va s'installer à Jérusalem, et on va avoir une reconstitution du royaume de Judée. On va avoir aussi une reconstitution du califat islamique à partir de l'Égypte, et dans la petite partie ouest de la France, une partie des États-Unis et une partie de l'Amérique du Sud, vous allez voir une reconstitution de l'Église catholique et des monarchies catholiques. Voilà le programme qui vous attend. Si on en croit Zeno von Rensburg, eh ben, ça va encore continuer par la suite, puisque vous savez, il y avait 4 plans, hein, la pandémie, ID 2020, retour du Covid Pass, du pass vaccinal au mois d'octobre, annoncé Emmanuel Macron, puis on aura un problème de hacking avec la Russie, avec la Troisième Guerre mondiale, puis la 4e phase, ça sera une fin mondiale, hein, avec une grande catastrophe dont viendraient nous sauver les États-Unis, et puis ensuite une intervention extraterrestre, vraie ou fausse, qui signerait eh bien, la fin du forfait mondialiste. Et à ce moment-là, vous allez voir, il y a une nouvelle race blanche qui va surgir du sous-sol, de l'Arctique et de l'Antarctique, qui va prendre le pouvoir en Afrique du Sud et qui va réorganiser une civilisation sur le modèle de l'Atlantide. En tout cas, eh bien, c'est le déterminisme historique qui nous enseigne tout ça. Comment je le sais? J'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, j'ai étudié l'apocalyptique juive, l'apocalyptique chrétienne, l'apocalyptique musulmane, l'apocalyptique indienne et notamment bouddhiste, mais aussi indo-bouddhiste. Et c'est grâce à ça que je peux vous délivrer ce message aujourd'hui. Vous ne croyez pas? Eh bien, je vous avais annoncé tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Je vous avais annoncé
le score des élections présidentielles. Et pour les petits péteux de la DGSE qui ne lâchent pas le derrière parce qu'en réalité, ils devraient sentir le leur qui sort la merde et le sang plutôt que le mien qui est parfaitement propre, eh bien c'est comme l'élection de Marine Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles, c'est à peu près ça, voilà. Vous n'avez pas fini de vous faire mettre quelque part les républicains français et tout ce qui continue la France. Vous avez eu les 12 anti-zodiacaux, les 12 apôtres de l'Antéchrist qui sont présents. Dans ces 12 apôtres, il y en a un qui est là pour trahir la France, c'est le Judas. Le Judas en question, vous savez parfaitement qui c'est celui que vous allez élire, c'est celui que vous allez suivre, et il aura le même sort que Judas, d'où le zodiacal auquel il est associé, c'est-à-dire qu'il se suicidera, il sera pendu haut et court pour 30 deniers. Mais n'est-ce pas pour ces 30 deniers de Judas, ces 30 deniers offerts par la couronne britannique, que la bourgeoisie française s'est vendue et a guillotiné notre roi Louis XVI. Il est maintenant grand temps de payer des factures. La facture de l'échec de la civilisation de Jérusalem, ça a été évidemment la mort de Jésus et sa résurrection. La facture de l'oligarchie, ça a été évidemment en France la mort de Louis XVI, mais il y aura une résurrection de la monarchie française. La facture de la démocratie, elle va tomber maintenant, c'est l'assassinat des peuples, les 2/3 de l'humanité dans l'hémisphère nord, c'est ce qu'on appelle le grand abattage, mais il y aura une résurrection de la nation française et des civilisations capétiennes, notamment ici au Brésil. Et puis évidemment, au final, il y aura une tyrannie, et cette tyrannie, elle va au début s'installer, puis elle va tomber, mais il y a une autre forme de tyrannie blanche qui va s'installer en Afrique du Sud, et croyez-moi que celle-là, elle sera d'airain. Vous avez le choix, soit vivre une dictature blanche avec des esclaves noirs en vivant en Afrique du Sud, ou vivre dans le reliquat de ce qu'a été cette humanité jusqu'à présent au Brésil. C'est un choix de civilisation. Ou est-ce que vous préférez la synarchie brésilienne telle qu'elle est en train de se constituer, ou est-ce que vous préférez un modèle plus autoritaire où chacun sera à sa place en Afrique du Sud? Ça sera à vous de le décider. Ciao.